Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens, mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute. Même si j'ai la sensation que cette idée m'est parvenue assez soudainement. Épisode 9. Valéria met en lumière toute la valeur de se raconter au crépuscule de sa vie. Il y a toute une histoire, probablement pour qu'elle ait émergé et elle se soit invitée un beau matin. J'ai perdu mon papa lorsque j'étais jeune, j'avais 5 ans, et bien sûr que c'est un acte fondateur dans la vie d'un individu. C'était un soir, assez tard, j'écris, j'aime les histoires, j'aime écrire, j'aime les gens et j'aime écouter. Voilà. C'est tout, c'est très très simple. Et puis je vais me coucher le lendemain matin. Et j'ai cette idée en fait de me dire pourquoi je ne proposerais pas à des personnes gravement malades qui vont mourir de se raconter. Je pense à Annabelle qui, quand sa maman lui a remis le livre de son papa, qui était mort 1 an et demi avant, et donc elle était vraiment jeune. Hein. Et là, quand je lui remets le livre, elle a un peu plus de 6 ans, donc elle prend le livre et puis elle commence à déchiffrer à Annabelle, et elle voit que le livre est pour elle et elle a un sourire. Mais si je n'avais fait d'ailleurs, c'est un peu puéril de dire ça, mais une seule biographie, mais pour ce papa, pour cette famille, pour cet enfant, un sourire qu'elle a eu, et puis surtout que, comme je le dis souvent, mais la fin de ce livre, c'est je vous aime tous. Et lorsqu'Annabelle, elle va pouvoir un peu plus tard lire le livre, d'abord elle va rencontrer son papa, vraiment rencontrer. Et en plus, je pense que quand on reçoit des mots d'amour de son papa, eh bien, c'est constitutif pour l'individu que l'on est, elle va bien grandir. Comme c'est exigeant, il y a des prérequis pour être formé. Le premier prérequis, c'est soit d'être ou d'avoir été soignant, ou d'être ou d'avoir été bénévole accompagnant. Parce que je reçois des centaines de mails pour former des gens, mais j'allais dire presque malheureusement, il ne suffit pas d'avoir accompagné son compagnon ou son enfant ou son papa. Il faut vraiment avoir été formé de manière professionnelle, comme le sont les soignants ou les bénévoles accompagnants, et d'avoir pu expérimenter comment va notre cœur en fait quand on accompagne quelqu'un qu'on ne connaît pas, et les odeurs et comment on est avec une équipe, et enfin expérimenter tout ça, c'est pas juste avoir bon cœur et plein de compassion et de bienveillance, pas du tout. Donc ça, c'est le premier prérequis. Un autre prérequis, c'est bien sûr, là encore, j'ai des mails d'individus qui me disent mais j'ai écrit 3 romans, je sais écrire, ou je suis prof de français. Mais oui, mais ça ne suffit pas en fait. Donc je leur dis, il va falloir apprendre à écrire des biographies. Et le second prérequis, c'est d'avoir écrit, rédigé au minimum 2 biographies. Ensuite, c'est d'écrire un projet un peu circonstancié pour savoir pourquoi on a envie de devenir passeur, de devenir biographe hospitalier. Et puis la 4e étape, c'est qu'il y a un entretien où là, voilà, on se rend compte. Chacun regarde un peu à qui il a affaire, comment ça va se passer, parce que c'est une formation au très long cours.
J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi. Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet www.les-envolés.com dans l'onglet podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.